On connaît les conséquences sur les enfants, les collégiens, les lycéens lorsqu'ils sont privés d'école, comme ça a pu être le cas pendant le premier confinement. Est-ce que ce moindre mal proposé par Jean-Michel Blanquer, en tout cas c'est comme ça qu'il le vend, vous convient? Écoutez, nous on a toujours revendiqué le fait que les écoles, les collèges et les lycées puissent rester ouverts le plus longtemps possible. Voilà. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est une politique de moyens qui permette de baisser le nombre d'élèves par classe et de limiter la circulation du virus. Ça, c'est notre préalable. Voilà. Ensuite, on a un certain nombre de préoccupations sur le plan sanitaire et là-dessus, le protocole qui a été présenté est pas suffisant du tout sur un certain nombre de points. On y reviendra bien évidemment si vous le voulez, et notamment sur la question des critères à partir duquel les territoires sont classés dans telle ou telle zone. Et le dernier élément, c'est en ce qui concerne cette politique d'éviction qui est mise en avant. Nous, on considère effectivement que c'est une mauvaise mesure, dans le sens où on en renvoie la responsabilité aux établissements et donc aux professionnels, ce qui n'est pas acceptable, et qu'on met les familles devant une situation dans laquelle, alors que les adolescents n'étaient pas au cœur de la politique vaccinale depuis le début de l'été, ils n'ont pas eu le temps de le faire tous et toutes, et que donc ça va les renvoyer face à des difficultés qui sont liées, y compris aux situations sociales dans lesquelles ils sont. Notre objectif, c'est qu'il y ait le maximum d'heures de cours qui soient assurées pour l'ensemble des adolescents aussi, et des enfants. Après, c'est comment on y arrive? Nous, ce qu'on voit, c'est que la politique du ministère, aujourd'hui, elle n'est pas guidée par des impératifs sanitaires, elle n'est pas guidée par des impératifs pédagogiques, elle est guidée par la volonté d'avoir une image qui est celle qui met en avant dans les médias. C'est ça, aujourd'hui, la boussole de Jean-Michel Blanquer, et c'est pas l'intérêt ni des personnels, ni des parents, ni des familles. Et ça, c'est extrêmement inquiétant dans une situation aussi compliquée que celle dans laquelle on se trouve actuellement. Son objectif, c'est clairement d'empêcher les fermetures de classes. Son objectif sur le fond, c'est de pouvoir parader en expliquant qu'il est le ministre qui a laissé les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Et ça vous convient pas, ça? Sauf que ce qu'il fait en faisant ça, c'est d'une part, il met en danger les enfants dans une situation où on sait que le virus et le variant Delta circulent plus rapidement aujourd'hui chez les enfants et chez les adolescents. En tout cas, c'est ce que montrent les études. Et il répond pas à l'enjeu pédagogique au sens où il y a un certain nombre de difficultés qui se sont accumulées au cours des dernières années et auxquelles il répond pas. Voilà. Plus encore, en laissant cette situation perdurer dans les écoles et établissements, il prendrait la responsabilité de nouvelles fermetures à grande échelle, ce qu'on souhaite éviter le plus possible en adoptant une politique responsable face à la gestion de la crise sanitaire qui passe nécessairement par des recrutements pour baisser durablement les effectifs dans les classes, dans les établissements et dans les écoles. Merci beaucoup Jules Siran d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci également à vous Rodrigo Arenas d'avoir été notre invité dans le live week-end.